Salut tout le monde, c'est Butcher, donc on se retrouve sur Endor, la poursuite des rebelles, et oups, après avoir donc passé plusieurs heures sur la bêta et sur Hot, j'avoue que tout ce qui se passe sur Endor était ce que j'attendais le plus sur le jeu final. Enfin, jeu final, d'accord. J'entends donc sans le Season Pass, parce que je suis pas tout à fait prêt quand même à balancer 50 € de plus pour un jeu qui coûte déjà 70. Donc on va déjà essayer de se concentrer. C'est très très compliqué, en fait je fais un petit peu n'importe quoi. Et donc voilà, donc nous nous retrouvons sur Endor. Et effectivement, le jeu graphiquement ne déçoit pas. Moi je fais un peu absolument n'importe quoi parce que j'ai pris le jeu juste à l'instant et c'est vrai que les véhicules sont un petit peu compliqués à gérer, donc je vais essayer de me concentrer un tout petit peu, sinon on repassera en vue à la troisième personne. Donc effectivement nous dirigeons donc ici le speeder bike avec le stick gauche et la vitesse donc est gérée avec le stick droit, ce qui n'est pas très comment dire, ce qui n'est pas très instinctif, mais forcément car nous tirons avec le bouton R2 utilisé habituellement pour l'accélération dans les jeux de voiture. Donc on va essayer quand même de se terminer ce niveau, donc il fait partie des niveaux dits solo, donc ils sont plutôt des niveaux d'entraînement et des petits tutos et ben voilà. Pour se faire un petit peu la main donc sur les véhicules, ce qui n'est pas un mal, car lors de la bêta j'avais trouvé le maniement des 10 véhicules absolument catastrophique, donc je pense qu'il faut un bon temps d'adaptation, mais comme en multi on se fait facilement shooter, ce temps d'adaptation était forcément réduit à quelques minutes voire quelques secondes, donc c'était assez difficile de pouvoir vraiment se faire la main sur cette maniabilité un petit peu particulière. J'ai l'impression un petit peu typique des Battlefield où l'utilisation et le maniement des véhicules est toujours un petit peu touchy. Donc on va essayer juste de se concentrer 5 minutes. Donc c'est quand même effectivement super beau. Donc là-dessus, putain, la promesse est tenue. Putain, ça bouge dans tous les sens. Est-ce que je peux passer par là? Pas du tout. Donc je suis très 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 mauvais. Donc on va essayer de se refaire quand même. Oui, on va rejouer une petite session de course de speeder bike en se concentrant un minimum. Donc je viens juste de l'installer. Ce qui est pas trop idiot, c'est que pendant la période d'installation sur la console, donc je passais sur PS4, on a le droit à une petite phase de jeu en incarnant Dark Vador qui se bat contre des rebelles dans la base sur la planète Hot, donc ce qui permet de passer le temps et les 10 premières minutes d'installation un petit peu plus intelligemment que de juste fixer bêtement une barre de loading. Attends, là je vais juste essayer de me concentrer un petit peu. Donc j'ai fait
Donc 3615 My Life, j'ai fait découvrir ce week-end à ma fille la première trilogie de Star Wars. Donc je précise qu'elle a 10 ans et elle a absolument adoré ça. Et elle a hâte de faire des courses de speederbike sur Endor, mais vu la maniabilité, je pense qu'elle va s'énerver très très rapidement. Donc je pense que sur cette vidéo, je vais me concentrer peut-être un petit peu donc, sur le mode solo, particulièrement sur Endor, qui était un environnement que je voulais découvrir donc depuis longtemps. Alors, pour l'instant, comme on le sait tous, c'est très compliqué de se concentrer, de jouer et de parler en même temps. Donc on va essayer de se concentrer 5 secondes. Donc je sais que durant ceux qui ont regardé mon test de la bêta, j'avais été assez dubitatif et un petit peu, voire très déçu par le fond du jeu finalement. Et donc le fait d'avoir revu cette trilogie avec ma fille, donc forcément ça m'a un petit peu titillé et j'avoue que j'ai été très très faible. Et donc bah voilà, je me suis laissé tenter, j'ai craqué pour ce jeu. Donc exclusivement multijoueur, même s'il y a donc des petites parties solo comme celle-ci. Je sais qu'il y a une partie avec des véhicules, des parties donc ce qui s'appelle mode bataille avec différents modes. Et puis c'était surtout aussi pour pouvoir jouer en coop avec des amis sur ces missions-là. Donc ça pareil, j'ai hâte de voir ce que ça donne, puisque j'avais déjà pu essayer le multi, putain de merde, sur la hotte, donc avec d'autres amis, et c'est vrai que c'était assez compliqué de se rejoindre, d'être dans la même équipe et tout, donc je ne sais pas s'ils ont fait des améliorations par rapport à ça, ce qui m'étonnerait vu le peu de temps qu'il y a eu entre la bêta et la sortie de ce jeu. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà, donc c'était un petit rêve d'enfant de pouvoir avoir un jeu Star Wars de cette qualité graphique, même si sur GameCube, le deuxième Rogue Leader, je ne me rappelle plus exactement du nom, vous permettait déjà de faire des courses, de piloter des speederbikes sur Endor, et c'était déjà absolument sublime. Et je pense un petit peu plus. Ah ouais, d'accord, j'ai sorti et tout, c'est quand même très très beau, et je pense que j'ai perdu, donc nous allons passer à un autre mode. Car effectivement ma prestation est assez lamentable. Et bah voilà. Non, c'est... Bon voilà, c'est des petits modes sympathiques. Je ne suis pas sûr qu'on passe des heures là-dessus. Hein, ce qui est un petit peu le but, puisque c'était quand même un jeu full multi. Alors donc je suis allé dans la partie mission. Et c'est dans la formation, donc Endor. Donc effectivement on peut voir des batailles de X-Wing dans les canyons. Ici piloter donc un RTTT ou AT-AT. Non, AT-AT c'est les gros, je ne sais plus. Côté obscur, Empereur Palpatine, apprenti, Vader conduit les attaques, ok. Effectivement, et invasion, piloter airspeeder. Donc ça c'est quand même pas mal pour pouvoir s'entraîner sur le maniement des véhicules. C'est quand même une bonne chose, une espèce de tuto un peu géant. Ah, Boba Fett. Bataille de héros sur Endor et bataille sur Endor. Donc nous allons faire une bataille sur Endor, mode solo normal, même si je sais que ce jeu devient très intéressant quand on passe en mode difficile ou extrême. Mais bon, on a vu déjà ma prestation facile sur Endor, sur la speederbike, on va quand même rester en normal, histoire de pouvoir voir un maximum de choses sur Endor. Donc je pense que cette vidéo sera entièrement dédiée aux 3 modes de jeu se déroulant sur cette planète. Bon allez, on va se mettre chez les rebelles. Ah, ça c'est pas mal ça. On va choisir son arme rapidos. Dégâts. Bon, dégâts. Ouais, on va prendre celle-ci. Et main, on a quoi? Tir auto, gearbite, laser, bouclier personnel, barrage. Prendre la grenade. Et on va commencer, voir ce que ça donne. Mais ça pareil, je pense que c'est
Des modes qui sont peut-être un peu plus sympas à faire en coop, à deux. Parce que je pense que tout seul on tourne un peu vite en rond. Alors, Ender, triompher des ennemis et ramasser des jetons. Bon, j'avais vu quelques vidéos là-dessus, effectivement. Est-ce que je peux passer par là? Voilà, c'est quand même somme toute très très joli. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Putain, ouais, c'est quand même de... Ouais, effectivement, facile, c'est très facile. Le mec qui crève quand même très vite. Enfin, vite, on va éviter quand même de mourir parce que ce serait quand même assez lamentable. Voilà. Donc quand même, pour tous les fans de la première et vraie trilogie, c'est quand même... bon bah ça on le sait, du vrai fan service. Quand on a des panoramas comme ça, et ça se bastonne en l'air et tout. Non, c'est quand même très joli. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2-3 petits mecs à buter ou pas? Parce que c'est pas que, mais il se passe pas grand chose. Hop. Donc les ennemis sont indiqués sur le radar en rouge. Mais vous plaisantez, il y a personne ou quoi? Ou c'est moi là? Peut-être que j'aurais peut-être dû mettre dans un mode de difficulté un peu plus important. C'est une petite grenade. L'arbalète. Qu'est-ce qu'elle donne l'arbalète? On va regarder ça. Pousse-toi toi. Ouais. Bon tout ça pareil. Il va falloir un petit peu de pratique. Pour avoir ce jeu bien en main. Donc les commandes hein, sont basiques. Je me baisse avec le rond. Je saute avec le X. Le carré je ne sais pas. Hop, coup de crosse avec R3. Donc ça reste de la maniabilité de base. Point sauvé, point sauvé. Bon voilà, je pense que ce genre de mode en fait c'est vraiment effectivement pour s'entraîner ou le jour où les serveurs tombent en rate parce que l'intérêt est quand même pour l'instant plus que minime. Mais bon, on peut profiter quand même des décors, c'est quand même ouais. Bon bah de toute façon je pense que 95 si ce n'est 100% des mecs qui ont acheté ce jeu, c'est effectivement pour le fan service qu'il propose, hein, l'univers magnifiquement retranscrit, les bruitages, les sons et les morts ridicules telles que celle-ci. Donc on va passer à autre chose parce que c'est un petit peu chiant. Et donc ce jeu bénéficie donc d'un Season Pass à 50 €. Et donc on sait tous que c'est lamentable et j'ai eu quand même confirmation de mon vendeur qui me disait que la plus grosse partie du jeu, des maps et des mods, se trouvait sur le Season Pass, hein, histoire que on ait bien les boules. Alors, bataille de héros sur Endor. On va peut-être se mettre en difficile histoire de voir. Donc voilà, donc là on peut se mettre en coop en ligne ou en écran partagé, donc ça c'est pas mal, même si plus personne ne joue vraiment en écran splitté. Éliminer les forces adverses, récolter leurs jetons, garder des votes précieusement pour empêcher l'ennemi de marquer des points. Le premier à atteindre 100 points l'emporte. Ok Coco. Donc là je pense que nous incarnons l'empereur. Donc on va voir ce que ça donne. Eh bien, ah non pas du tout. On se met en Empire Galactique pour voir. Ah oui c'est ça. Oh putain Boba Fett alors là les cocos. Pas d'hésitation possible. Le meilleur personnage de Star Wars jamais créé. Mais je peux pas me foutre en vue à la première personne. Ah parce que c'est un super héros sur ça. Non ça t'es avec moi. Le jetpack L2. Oh petit lance-flamme. L2 on a dit. Ok. Alors, par contre pour viser c'est un peu con parce que... Ah d'accord. Et donc il n'y a pas du tout viser la première personne car c'est le lance-flamme. Donc c'est encore une nouvelle manière de jouer. Allez envole-toi poulet. La classe totale. Mais il y a toujours personne hein, quand même. Hein. C'est quand même effrayant. Et par contre oui en mode difficile je me suis pris une bonne difficulté et j'ai l'impression que la vie ne remonte absolument pas. Donc est-ce que celle-ci remonte lorsqu'on récupère les jetons? J'en ai aucune foutue idée.
Ah d'accord, 69 mètres. Qu'est-ce qu'il y a à 69 mètres? Putain, je m'en prends plein la gueule. Ouh. Vous êtes où? Il y a quelqu'un un peu ou... Non, les points en fait ne servent à rien. En fait, il n'y a personne dans ces modes-là, c'est assez effrayant. Hein. Et donc j'ai bien peur que ces modes-là, 10 solo, soient très très vite chiants. Que l'on se concentre quand même sur le mode multi. Bon, mes prestations sont absolument fabuleuses. Triompher des ennemis et ramasser les jetons, d'accord. Donc il y a déjà 30 rebelles sur 100 qui sont morts. Donc effectivement, en fait, je pense qu'il fallait un petit peu bouger dans les zones. Je comprends pas grand chose quand même. Mais voilà, bon, je tourne un peu rond dans mes commentaires, mais c'est vrai que c'est très joli. Mais ce mode-là, sans viser à la première personne, est quand même pas terrible. Ah, tiens, R1, j'ai pas essayé encore ce que c'est que R1. Ouais, tiens, on se roquette. Est-ce que juste tu peux crever ou pas? Voilà. Alors, bah écoutez, voilà, c'est bien gentil tout ça. C'est bien gentil. On va essayer de... Ouh, sympa. Je pense qu'après on va pas tarder à finir la vidéo de toute façon parce que je pense qu'il y en a déjà tellement sur le net que je pense que si ce jeu là vous intéressait, vous avez déjà tout regardé ou acheté le jeu. Donc ça ne sert à rien non plus de faire des vidéos, putain, vraiment d'un niveau lamentable. Donc je vais juste sortir. Oui, je vais quitter. Donc voilà, bon. Donc ces modes sauts sont assez sympathiques, effectivement, si on veut se faire avoir une petite idée de ce que peut offrir graphiquement ce jeu et s'entraîner un minimum. Et donc nous allons terminer cette petite vidéo. Ça peut être pas mal aussi. Hein. X-Wing dans les canyons. Ou Air Speeder. Bon allez, on va se faire Air Speeder, mode solo. Voilà, c'est vraiment des modes sympathiques je pense, à deux en coop avec un pote. Si on veut jouer à deux et être tranquille entre amis. Après tout seul, j'ai bien peur que l'intérêt soit très très vite limité. D'ailleurs vous avez vu en un quart d'heure de vidéo, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il faut vraiment prendre ça comme des modes d'entraînement que vraiment des modes ultra méga fun. Marche au rappel européen, ça me dégage. C'est parti mon petit gars. Alors, ça j'avais pu... Non, des air speeders, j'avais même pas pu en choper sur la bêta. Je n'avais pu me servir que de A-Wing et X-Wing. Et j'avais trouvé la maniabilité dramatique. Donc en fait c'est parfait pour s'entraîner. Ah oui, putain, c'est quand même pas... Alors attends, parce que... Ah là, ils ont inversé les... Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que sur ce vaisseau-là, pour diriger le vaisseau, c'est le stick droit. Et l'accélération, c'est le stick gauche, qui est l'inverse des speeder bikes. C'est très intéressant. Alors si en plus, en fonction des vaisseaux, vous changez de... Alors là, par contre... Putain... La version du vol, oui. Voilà. S'il change de... S'il change de maniabilité entre les... Accélère, putain. Entre les différents types de véhicules, on va se marrer là. Donc ça fait qu'il va falloir des heures d'entraînement pour maîtriser. Putain. Ouais, c'est très très con d'avoir fait ça. Hein. On va rester à fond tout le temps. On va essayer quand même de choper ces putains de AT-AT là. Bien, j'en étais sûr. En même temps, je vous cache pas, il est 2h30 du matin. Je viens de me réveiller. Donc, profitant d'une petite insomnie, je me suis dit, allez hop, profitons-en pour faire une putain vidéo. J'aurais peut-être pas dû. Donc, en ça se manie quand même comme un phare passé.
va peut-être quand même au moins shooter un là. Quelle honte, mais quelle honte. Bon, alors attends. Donc la maniabilité, c'est pas ça quand même. Oh putain, mais c'est pas possible. Ouais, ça par contre. Je pense que c'est un truc qui vraiment n'est pas au point, même si j'imagine qu'ils ont voulu faire ça pour quand même équilibrer les forces lors des combats et que les mecs qui chopent les véhicules soient pas trop performants, même si on voit depuis la bêta des vidéos de mecs qui maîtrisent ça quand même des doigts dans le nez. Donc je pense que ces modes solo, je le répète, sont vraiment parfaits pour s'entraîner. Parce que bon, le mode FPS c'est vraiment les doigts dans le nez. Mais alors la maniabilité des véhicules, c'est quand même pas ça. Et puis il y a personne quoi, c'est quand même fou ces modes là. Je pense qu'effectivement le mode multi. D'accord. Ah oui, alors ça par contre, voilà. Ça va être peut-être plus facile. Oui, c'est ça, tu rigoles. Oh, oh là 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 là, mais c'est dramatique. Ok. Allez. Joli tir. Alors je suis pas sûr que tu me parles. Alors, on y va. Alors, on va ralentir. Et on y va à fond la caisse. Putain, mais c'est dramatique. C'est absolument lamentable. Bon, ça, je pense que les véhicules, ça va me gaver, mais alors bien comme il faut. Ah, et puis on me tire dessus quand même. Il était temps. Alors, réduisez les marcheurs ennemis. 3 minutes 38. Ah oui, d'accord. Même pas limité dans le temps, mais où est-ce qu'ils sont, ces têtes de cons là? C'est qui ça? C'est tout? Ouais. Bon, bah écoutez, je pense que définitivement ce jeu sera quand même... Ah oui, d'accord. Un petit peu plus fun. Ah bah TETB. Ah bah avec plaisir. On va peut-être pouvoir s'entraîner avec le câble de traction. D'accord, ok. J'ai jamais été aussi mauvais de ma vie, c'est pas possible. Alors, on va éviter les tirs ennemis. Est-ce que je peux avoir un... Hop. Bien. Putain, alors si vous subissez des dégâts pendant que vous avez un câble, ça peut être rond, plus un terme, mais ça c'est bien ce que j'ai compris. Alors attention, on va essayer quand même. Je comprends rien du tout. J'ai l'impression qu'il faut gérer avec le stick droit. Je comprends rien du tout. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Donc comme vous pouvez voir, tout ça c'est très facile. Allez, un petit peu de concentration. Tac. Ah oui, c'est ça, il faut maintenir. En fait, on ne dirige pas du tout le speeder. Il faut juste maintenir avec le stick droit le vaisseau dans la petite fenêtre. D'accord. Succès. Parfait. Et bah, c'était laborieux. On va se remettre quand même. On fait la première personne. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que de toute façon, on va se laisser là-dessus. Je voulais faire un petit tour des modes Endor et puis finir par un petit mode vaisseau. Donc pourquoi pas sur Hot. Donc D'accord, les manœuvres d'évitement sont également limitées dans le temps. Alors, où est-ce qu'il est ce con? Allez, on va essayer de s'en faire tomber un dernier, puis on va se laisser là. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres modes de jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de vous en faire d'autres si jamais ça vous intéresse. Sinon, bah, peut-être qu'on se retrouvera putain, sur les champs de bataille en ligne. Et voilà, c'est un succès génialissime, absolu. Je
repasser en vue à la première personne. Et ben vas-y, débute l'évacuation, Coco. Et donc bah écoutez, je vous dis à très vite. J'espère que ce petit aperçu vous aura plu, même si le niveau de la prestation était absolument lamentable. Et donc pour résumer, oui, ces petits modes solo donc sont de vrais modes d'entraînement. Et pour ce qui est du mode multi, bah peut-être que je referai peut-être une vidéo ce week-end que je posterai lundi ou mardi sur les différentes maps du mode multi, histoire qu'on ait une petite vue d'ensemble du jeu. Et après quelques heures d'entraînement, histoire d'être un petit peu moins lamentable que maintenant. Voilà, bah écoutez, c'est quoi ça? Ça c'est un... Je vais vous laisser là-dessus. On va essayer de se faire tomber un dernier truc. C'est quand même très assisté ça quand même. Je pensais que... Je sais plus quel jeu Star Wars où on pouvait déjà faire tomber des AT-AT comme ça où on dirigeait complètement le vaisseau. Hein. Donc c'était un peu plus touchy. Là c'est quand même super... super grand public. Hein. Ça on le savait déjà. Mais bon. Je pense que malgré tout... ce jeu va me procurer quelques heures de plaisir, donc ce qui est quand même le but, et j'ai acheté ce jeu de toute façon en connaissance de cause, donc je n'ai pas de raison d'en rêver plus que ça. Voilà, bah écoutez, je sais pas l'heure qu'il est, donc le temps de... Ah, cette fois on en a deux, de sauvegarder la vidéo sur clé, et donc bah, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, à bientôt. Voilà, un bon résumé de cette vidéo. Allez, à très vite tout le monde. Ciao, ciao.